Aujourd'hui, vous allez découvrir l'impressionnante histoire d'un prêtre vétéran du Vatican, qui après avoir subi un arrêt cardiaque, a vécu une expérience de mort imminente révélant de terrifiants secrets sur l'avenir de l'Église, la montée d'un faux prophète et la présence de l'Antéchrist déjà à l'œuvre parmi nous. Le père Henri a consacré toute sa vie à la foi, jusqu'au jour où il a vu de l'autre côté que la vérité qu'il servait était lentement corrompue, une narration de révélation, de visions apocalyptiques et un appel urgent à ceux qui ont encore des yeux pour voir. Laissez déjà votre like, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun épisode, et commentez ci-dessous de quelle ville vous nous regardez. Partons ensemble dans cette quête spirituelle, jusqu'à la fin. Je m'appelle Henri Lefebvre, j'ai été ordonné prêtre à 25 ans, et j'ai passé plus de la moitié de ma vie dans les murs silencieux du Vatican, croyant que je servais l'expression la plus pure de la foi chrétienne. J'ai étudié les Écritures, manipulé des documents secrets, confessé des pécheurs, et célébré des messes sous les vitraux de la basilique Saint-Pierre. Pendant des décennies, j'ai pensé que mon cœur était aligné avec le ciel. Mais ce n'est que lorsque mon propre cœur a cessé de battre que j'ai vraiment vu, non pas ce qu'on m'avait enseigné, mais ce que Dieu voulait que je sache. Et depuis, ma vie n'a jamais été la même. J'ai toujours trouvé étrange que le temps semble ne pas passer à l'intérieur du Vatican, peut-être à cause de l'architecture, de ces murs de marbre glacé, des couloirs silencieux, où mes pas résonnaient comme des prières oubliées. Peut-être à cause du poids de l'histoire, de ces décisions éternelles qui semblaient avoir été prises bien avant ma naissance. Ou peut-être à cause de la façon dont la routine s'imposait à nos prêtres, comme une liturgie qui ne laisse pas place au doute. Je m'appelle Henri, j'ai 62 ans, depuis l'âge de 16 ans. Lorsque je suis entré au séminaire à Lyon, ma vie a été consacrée à l'Église. Je me suis consacré aux études, aux Écritures, aux langues anciennes, et aux documents qui reposaient depuis des siècles dans les archives secrètes du Vatican. J'étais fidèle, aussi fidèle qu'un homme peut l'être à quelque chose qu'il croit plus grand que lui-même. Je vivais dans une petite chambre à l'intérieur des murs sacrés. Je me réveillais tous les jours à 5 heures pour prier, puis venait le simple café au réfectoire, suivi d'heures de travail dans les bureaux de conservation des documents. Mon poste me permettait d'accéder à des textes rares, à des manuscrits avec des sceaux papaux, à des correspondances millénaires et à des traités qui n'ont jamais vu la lumière publique. C'était un privilège, ou du moins, je le pensais ainsi. Ces derniers mois, quelque chose a changé. Ces derniers mois, quelque chose a changé. C'était subtil, comme un frisson qui traverse le corps sans raison. J'ai remarqué que des réunions se tenaient à huis clos, à des heures inhabituelles. Des hommes que je connaissais depuis des décennies chuchotaient entre eux, détournant les yeux lorsque je m'approchais. Des archives autrefois accessibles ont été de nouveau scellées. J'ai commencé à recevoir des instructions pour revoir des documents apparemment sans importance, des listes de noms, des transferts, des passages spécifiques des Écritures. Mais il y avait quelque chose là, un mouvement caché, comme si une grande décision était en train d'être prise dans l'ombre. Certains jours, je ressentais un poids sur ma poitrine, qui n'était pas physique. C'était comme si l'air lui-même à l'intérieur de la basilique portait un secret. J'ai commencé à faire des rêves étranges, des couloirs s'étendant à l'infini, des portes menant nulle part, des cloches sonnant seules au milieu de la nuit. Dans un de ces rêves, j'ai vu la coupole de Saint-Pierre s'effondrer. Je me suis réveillé en sueur froide, mais j'ai tout attribué à la fatigue et à mes longues heures de veille. Je n'ai jamais remis en question la foi. Je n'ai jamais douté de l'Église, mais quelque chose en moi commençait à murmurer. Un inconfort silencieux, comme une bougie qui vacille avant de s'éteindre. Je ne savais pas que ce qui allait suivre non seulement ébranlerait ma croyance, mais transformerait tout ce que je comprenais de la foi, de la vérité et du destin même de l'humanité. C'était une nuit ordinaire, ou cela aurait dû l'être. Les lumières du couloir avaient déjà été éteintes. Il ne restait que ma petite lampe de bureau, projetant une lumière jaunâtre sur le manuscrit que je révisais. C'était un document étrange provenant des archives les plus anciennes. Un passage apocryphe, attribué à un prophète oublié, écrit en grec ancien. Il parlait d'un trône vide, d'un agneau vêtu de peau de loup et d'une lumière brillant au centre du mensonge. Ces mots me causaient un inconfort, mais j'ai continué. C'était mon devoir. C'était continué. C'était mon devoir. Soudainement, une douleur cinglante a traversé ma poitrine. Je pensais que ce n'était que de la tension musculaire, mais en quelques secondes, la douleur s'est intensifiée comme une lame chaude, traversant le cœur. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ont échoué. La chambre tournait, le monde semblait se déformer. Je suis tombé à genoux, mon visage touchant le sol froid de pierre, et c'est là, entre les archives oubliées et les murmures de prophéties anciennes, que ma respiration s'est arrêtée. Mais ma conscience, non, non. C'était comme si j'étais à la fois en moi et en dehors de moi. J'ai vu mon corps immobile, gisant comme un fardeau inutile sur le sol de la bibliothèque. J'ai essayé de crier, mais il n'y avait pas de son. J'ai essayé de bouger, mais il n'y avait pas de corps. C'était juste moi, flottant, suspendu entre la vie et quelque chose de plus grand. L'environnement autour de moi a commencé à se dissoudre.
les murs, les livres, la lumière elle-même. Tous ces défaits comme de la fumée emportée par le vent. À sa place est apparu un espace vaste et informe. Ce n'était ni sombre, ni clair, il n'y avait ni sol, ni plafond. C'était un rien rempli d'une présence. J'ai senti le temps se défaire. Là, une seconde durait 1000 ans, et 1000 ans n'étaient qu'un souffle. Mon esprit tentait de résister. Il cherchait des références, de la logique, n'importe quoi pour comprendre ce qui se passait. Mais dans cet espace, la raison était inutile. Le langage semblait un jouet d'enfant face à la grandeur qui m'enveloppait. Puis, j'ai commencé à être attiré, non avec violence, mais avec fermeté, comme si des mains invisibles me guidaient à travers des voiles de réalité. Chaque voile que je traversais apportait une sensation différente. La paix, puis la peur, puis l'amour, puis le jugement. Jusqu'à ce qu'à la fin, je sois projeté devant quelque chose d'indescriptible. Une immense salle de pure lumière est apparue devant moi. Je ne marchais pas. J'étais simplement porté. Et dans cet espace sans écho, j'ai senti que je n'étais plus seul. J'ai senti des yeux sur moi, des présences, des êtres, des entités qui m'attendaient avec une intensité qui traversait mon âme, comme le feu et la miséricorde. Et c'est là que je les ai vus pour la première fois. Les 13 êtres rayonnants, silencieux, d'une beauté incompréhensible et étrangement familière. La mort n'était pas la fin. C'était le début d'un jugement plus profond que je n'aurais jamais pu imaginer. Ils étaient là, immobiles, comme des piliers de lumière consciente, 13 êtres. Chacun émanait une luminosité distincte, non pas avec les couleurs que nous connaissons ici, mais avec des vibrations vivantes. L'or pulsait comme de la sagesse, le bleu profond semblait contenir le chagrin des océans. Le violet vibrait comme un écho de douleur et de guérison en même temps. Et le blanc était une présence absolue, presque insupportable de pureté. Ils n'avaient pas de visage comme les nôtres, mais je les comprenais. Pas par des mots, mais par un langage sans son, où chaque pensée était transmise directement à mon essence. Ils savaient tout. Mon passé, mes peurs, mes intentions, même celles que je cachais à moi-même. L'un d'eux s'est avancé, son éclat était argenté, et il y avait un magnétisme dans sa présence qui m'a fait reculer instinctivement, non pas par peur, mais par révérence. Il n'a pas parlé. Il a simplement regardé en moi, et à cet instant, j'ai revécu chaque moment de ma vie sacerdotale. Je me suis vu agenouillé en confession, j'ai vu les mains que j'ai bénies, les yeux des fidèles qui m'ont entendu prêcher, les baptêmes, les mariages, les adieux, mais j'ai aussi vu les moments où j'ai servi plus l'institution que la vérité. Les fois où j'ai craint de poser des questions, où je me suis tue face à des absurdités, où j'ai choisi l'obéissance au système plutôt que la compassion pour les âmes en conflit. C'est alors qu'il a parlé, ou plutôt, sa pensée m'a traversé. Tu as servi la maison, mais tu as oublié le maître. Ces mots m'ont dévasté. Ils ne venaient pas avec condamnation, mais avec une clarté impossible à ignorer. J'avais confondu la structure avec l'essence, la religion avec la vérité, l'autel avec Dieu. Les autres êtres sont restés silencieux, mais c'était comme s'ils participaient tous à la révélation. L'un d'eux, avec une lumière rouge douce, m'a montré une image, le trône du Vatican. Mais il était vide, et au-dessus de lui, planait une ombre qui souriait. L'être doré m'a alors montré la prochaine phase, l'élection d'un nouveau pape. Mais quelque chose n'allait pas. Le processus s'était mené à la hâte, comme s'il avait déjà été orchestré. Le nom du choisi ne venait pas de la prière, mais d'accords souterrains. Lorsque le nouveau pape a été révélé, j'ai ressenti quelque chose de glacé traverser mon âme. Il n'est pas ce qu'il semble, a dit l'être bleu. C'est le début de la grande inversion. Ensuite, une présence sombre est apparue derrière ce nouveau leader. Grande, élégante, presque hypnotique. Ses yeux brillaient comme des charbons ardents. L'entité argentée a parlé à nouveau. Le faux prophète précède le messager du mensonge. Et tu as été amené ici pour témoigner car ta mission n'est pas terminée. J'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de nier. Mais plus je résistais, plus je ressentais le poids d'une vérité ancienne, ensevelie sous des siècles de dogmes. La tromperie s'approchait, et peu seraient capables de l'apercevoir. La lumière de la salle s'est effondrée comme un vitrail brisé. Et j'ai été projeté dans une autre vision. Je ne flottais plus dans cet espace entre les mondes. Maintenant, je marchais, ou du moins j'avais l'impression de marcher, dans les couloirs du Vatican, mais ils étaient différents, vides, froids, comme si le temps avait avancé et que quelque chose de sacré s'était vidé de là. Les portes du conclave étaient entr'ouvertes. La fumée blanche était déjà montée. Un nouveau pape avait été choisi. Mais en m'approchant, j'ai ressenti une répulsion que je n'avais jamais expérimentée là-dedans. Les voix étaient étouffées, déformées. Prêtres et cardinaux murmuraient, échangeaient des regards complices, comme des conspirateurs dans une chambre de guerre.
J'ai vu le visage de François, il était couché, pâle, ses yeux entr'ouverts, comme si son âme disait déjà adieu. Il y avait de la tristesse là. Non pas pour la mort, mais pour ce qui viendrait après elle. Au centre du salon, le nouveau pape apparaissait devant le peuple. Ses bras ouverts, le sourire serein. Il parlait de paix, d'inclusion, d'amour, des mots beaux, mais vides. Je sentais qu'il manquait quelque chose. Et j'ai rapidement compris. Il ne mentionnait pas le Christ. Aucune croix, aucune référence au sacrifice, à la rédemption, à l'éternité. C'était un message destiné à plaire à tout le monde, sauf à la vérité. J'ai vu des documents être brûlés en secret, des passages des évangiles être supprimés, le catéchisme réécrit, et j'ai vu des leaders d'autres religions et des chefs d'État applaudir, se rendre à la nouvelle doctrine, comme si elle était la réponse à toutes les douleurs du monde. Mais cela n'était pas la foi, c'était le contrôle. La vision s'est étendue au-delà des murs de l'église. Le monde semblait tourner trop vite. J'ai vu le fleuve Euphrate se tarir jusqu'à devenir un lit de pierres craquelées. J'ai vu des eaux rouges comme du sang recouvrir des villes côtières. J'ai vu des déserts recouverts de neige. Et au centre de Jérusalem, un autel étant érigé. Non pas pour Dieu, mais pour quelque chose qui exigeait un sacrifice. La sensation était d'urgence, d'agonie, comme si la planète elle-même criait. Je suis revenu alors sur la place Saint-Pierre. Une immense foule se rassemblait, agitant des drapeaux, chantant des mots d'espoir. En haut du balcon, le nouveau pape bénissait les gens. À ses côtés, l'homme en blanc. Mais ce n'était pas le pape, c'était lui. Et derrière ces gestes d'amour et d'unité, se cachait une force affamée, l'antéchrist. J'ai senti son regard traverser le temps et l'espace comme s'il me voyait. Et à cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas une prophétie lointaine, c'était le début d'un plan en cours. Et il m'avait été permis de voir, pour ensuite me souvenir. La dernière image que j'ai vue avant d'être arraché de cet endroit fut la foule agenouillée devant le mensonge. Et puis, le silence. Pas le genre de silence qui apaise, mais celui qui crie. Un vide absolu où même Dieu semblait absent. C'est dans ce vide que j'ai senti une force me tirer. Rapide, brutale, comme un tonnerre inversé. Mon âme a été aspirée de retour avec un impact qui m'a fait souhaiter ne jamais avoir quitté le corps. Et puis, j'ai ouvert les yeux, des lumières, des voix pressées. Le son continu d'une machine à mes côtés. J'étais dans un hôpital romain. Une infirmière a crié quelque chose. Des médecins se sont précipités. Tous semblaient stupéfaits. L'un d'eux tenait ma main, tandis que l'autre murmurait presque sous le choc. Il est revenu. Après près de 20 minutes sans battement, ma bouche était sèche, ma poitrine brûlait, mais c'était comme si mon corps n'était qu'une coquille. À l'intérieur, j'étais différent. Quelque chose avait été ouvert, ou peut-être retiré, pendant cette traversée. J'ai passé des jours à l'hôpital sous observation. Ils ont dit que j'avais eu un infarctus fulminant, mais que pour une raison quelconque, j'avais survécu. Les examens montraient des signes inexplicables. Le cœur s'était arrêté. Oui, mais il n'y avait aucun dommage. Comme si la mort n'avait fait que passer sur moi, sans réellement me toucher. Les jours suivants furent les plus solitaires de ma vie. Je suis retourné au Vatican, mais tout semblait différent. Pas à cause des changements physiques, mais parce que maintenant je voyais. Et ce que je voyais était un château sur le point de s'effondrer. J'ai essayé de partager discrètement ce que j'avais vécu avec un évêque de confiance. Ses yeux se sont écarquillés. Il m'a écouté jusqu'au bout. Et à la fin, il a simplement soupiré et dit « Certaines visions doivent rester en silence, Henri, pour la sécurité de tous. Mais comment taire ce qui a été gravé dans l'âme ?» J'ai commencé à écrire, des pages et des pages. Je me réveillais au milieu de la nuit avec des phrases brûlant en moi. J'ai vu des symboles se répéter dans des documents anciens qui semblaient auparavant insignifiants. J'ai perçu des connexions qui échappaient autrefois à ma compréhension, et une certitude grandissait dans ma poitrine. J'avais été renvoyé, non pas pour continuer comme avant, mais pour avertir. Oui, avertir, les fidèles, ceux qui cherchent encore, ceux qui ressentent dans leur cœur que quelque chose ne va pas, mais ne peuvent pas l'expliquer. La vérité était en train d'être déformée, la foi était en train de devenir un spectacle. Et derrière le rideau, l'auteur de la supercherie préparait déjà son entrée triomphale. Je n'étais plus seulement un prêtre, j'étais un témoin, et les témoins ne peuvent pas garder le silence. La première fois que j'ai essayé de prêcher ce que j'avais vu, j'ai utilisé des mots prudents. J'ai parlé de la vigilance spirituelle, du danger de la tromperie, de la nécessité de revenir au Christ vivant, non pas au Christ politique ou aux symboles manipulés par les structures de pouvoir. Mais les regards dans les bancs de la petite chapelle se sont tournés vers moi avec étrangeté. Certains avec pitié, d'autres avec gêne. Après la messe, un collègue prêtre m'a appelé de côté. « Henri, que se passe-t-il avec toi ?» Sa voix avait un ton tendre mais aussi paternaliste. « Tu as toujours été un homme rationnel. Pourquoi commencer maintenant avec ces idées apocalyptiques ?» J'ai voulu répondre. J'ai voulu dire que ce n'était pas une idée. C'était une vision, rien de plus. C'était un appel. Mais j'ai vu dans ses yeux la même chose que j'avais vu dans les yeux de l'évêque.
de la peur, non pas de la vision, mais du désordre qu'elle pourrait provoquer. J'ai alors réalisé que personne ne voulait savoir, même ceux qui disaient attendre des signes, parce que les signes étaient en train d'arriver, et personne ne voulait abandonner ses certitudes pour les voir. J'ai commencé à recevoir de moins en moins d'invitations pour des célébrations. Les réunions auxquelles je participais ont été annulées ou reprogrammées. Mon accès à certains fichiers a été révoqué. Et puis un jour, j'ai reçu une lettre du propre secrétaire de la Curie. Une demande polie pour que je prenne une période de repos spirituel, un exil déguisé. Je suis retourné dans ma ville natale, un village oublié sur les collines de France, où tout semblait figé dans le temps. C'était comme si le monde autour de moi n'avait pas changé, mais à l'intérieur de moi, tout avait explosé. J'ai commencé à marcher sur des sentiers dans la campagne, en silence, en silence. Je parlais à Dieu, ou du moins j'essayais. Parfois, je sentais sa présence. D'autres fois, seulement l'écho de ma propre voix. Je suis revenu sur mon enfance, ma vocation, mes vœux. Je me suis demandé si j'étais devenu fou, si tout cela n'était qu'un délire entre la vie et la mort. Mais alors, les rêves sont revenus. Des rêves avec des chiffres. 13, 666, 3 jours de ténèbres. Des rêves avec le nouveau leader, maintenant devant des assemblées mondiales, acclamé comme l'unificateur des religions. J'ai vu des drapeaux être abaissés. J'ai vu des drapeaux être abaissés. J'ai vu des croix être remplacées par des symboles hybrides. J'ai vu une nouvelle liturgie être répétée, une sans repentir, sans péché, sans rédemption, juste la célébration d'un amour générique, vide de vérité. Et dans tous ces rêves, j'étais toujours à l'extérieur, observant, criant, criant, criant. Mais personne n'écoutait. C'est là que j'ai compris. Ma mission n'était pas de convaincre ceux qui sont en haut, c'était de crier dans le désert, de parler à ceux qui ont des oreilles. Même s'ils sont peu nombreux, un cœur éveillé vaut mieux que 1000 endormis. Un cœur éveillé vaut mieux que 1000 endormis. Parce que lorsque le mensonge sera pleinement intronisé, il sera trop tard pour se réveiller. Tout a commencé par une nouvelle que j'ai entendue à la radio en prenant mon café ce matin-là nuageux. Un journaliste avec une voix urgente disait que le fleuve Euphrate se tarissait à un rythme alarmant. Ce qui ne semblait être qu'une crise hydraulique au Moyen-Orient m'a glacé jusqu'aux os. Cette image, le lit asséché, les pierres exposées comme des os d'un monde ancien. Je l'avais déjà vu, là-bas, avec les 13. La semaine suivante, une autre alerte, une autre alerte. Des poissons mourant mystérieusement dans les rivières d'Europe devenues rouges comme le sang. Les médias parlaient de phénomènes environnementaux. Je savais ce que c'était, un appel, un seau brisé. Les visions ne s'arrêtaient pas. Et ce qui me terrifiait le plus, ce n'était pas ce que je voyais dans les rêves, mais ce que je lisais dans les journaux. Israël, une série d'attentats et de manifestations ont conduit à une annonce. Un nouvel hôtel sera construit à Jérusalem, unifiant toutes les religions. Le discours semblait inspirant et conciliateur, mais c'était exactement ce qui m'avait été révélé. Un hôtel sans nom pour une adoration sans vérité. Une scène pour la grande supercherie. Le nouveau pape, maintenant consolidé, a commencé à visiter des pays avec une présence presque surnaturelle. Les gens pleuraient en le voyant. Des leaders athées se mettaient à genoux. Les bulletins d'information le traitaient comme un sauveur moderne, non pas de l'âme, mais de l'humanité. Il parlait d'une nouvelle spiritualité, du dépassement des anciens dogmes et de la nécessité de réécrire les Écritures pour les nouveaux temps. La croix disparaissait des pupitres. Les mots péché et salut devenaient tabous. C'était une religion qui embrassait tout le monde, mais ne guérissait personne. Et puis, l'homme en blanc est apparu à ses côtés. Puis en coulisses, lors d'un événement mondial retransmis en direct, ils sont montés ensemble sur scène. Les gens criaient leurs noms comme s'ils étaient des légendes vivantes. Et quand lui, le second homme, l'autre, a pris le micro, j'ai ressenti quelque chose dans l'air, comme une électricité inversée. Sa voix était douce. Son regard transperçait l'écran comme s'il me regardait directement, et je savais, c'était lui, le même que les 13 m'avaient montré. L'antéchrist déguisé en paix, couvert de charisme, applaudi comme une espérance. Pendant qu'il parlait, une aura blanche enveloppait son corps. Mais mes yeux, maintenant ouverts, voyaient au-delà. Derrière la lumière artificielle, il y avait des ténèbres profondes. Quelque chose d'ancien, quelque chose d'affamé. Le plus choquant, les gens ne voyaient pas, pleuraient, s'émouvaient, se livraient. Se livraient. Et moi là, isolé à la campagne avec une vieille radio et une Bible ouverte dans mes mains, j'ai compris que la prophétie n'était pas seulement en train d'arriver, elle avait déjà commencé. Après cette retransmission, j'ai passé 3 jours en silence, sans sortir, sans manger, presque sans dormir. C'était comme si le temps s'était de nouveau arrêté, mais maintenant à l'intérieur de moi, tout était clair. Ce qui avant était prophétie était devenu présent, et il n'y avait pas de retour en arrière. Dans les Écritures que je connaissais par cœur, des passages antisymboliques prenaient désormais forme devant mes yeux. L'homme de l'iniquité s'assiera sur trône, se présentant comme Dieu. Et beaucoup seront trompés, même les élus.
Pourquoi personne ne voyait-il? C'était la question qui me martelait avec plus de force que toutes les visions. Pourquoi ceux qui étaient dans la foi, qui lisaient les mêmes textes, qui prêchaient la vigilance, applaudissaient-ils maintenant le mensonge? C'est alors que j'ai compris, une vérité plus douloureuse que toute. L'Antéchrist n'aurait pas à imposer quoi que ce soit par la force. Il ne viendrait pas avec des armes ou des cris. Il viendrait avec des sourires, avec une fausse compassion, avec une bonté qui retire la croix, qui élimine la douleur du repentir, qui transforme la foi en un produit émotionnel et inoffensif. La grande bataille ne serait pas livrée entre des armées, mais à l'intérieur de l'esprit humain, entre accepter une vérité douloureuse ou embrasser un mensonge confortable. J'ai commencé à recevoir des lettres, des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient entendu des échos de ce que je disais dans de petites prédications, ou qui avaient trouvé les textes que j'avais commencé à publier anonymement. Certaines disaient « Je sens que quelque chose ne va pas, mais je ne peux pas l'expliquer ». D'autres parlaient de rêves semblables aux miens, d'églises vides de présence, de leaders avec des yeux trop brillants, d'un ciel qui semblait distant. Ils sont peu nombreux, mais ils se réveillent. Des gens simples, des mères, des jeunes, des pasteurs humbles, des religieux marginalisés. Ils n'ont pas de pouvoir, ni de voix dans les grands pupitres, mais ils ont des yeux et ils voient. Et ils voient. Puis, une autre sorte de guerre a commencé, spirituelle, mentale. Mes pensées ont commencé à être attaquées. Doutes, accusations internes, souvenirs de mon passé, fragilité qui ne m'avait jamais ébranlé, qui surgissaient maintenant comme des démons essayant de me faire taire. Un jour, j'ai failli renoncer. Je me suis agenouillé dans la chapelle improvisée du chalet où je vis maintenant, et j'ai crié en silence. « Seigneur, si cette mission est la tienne, pourquoi suis-je si seul ?» Le silence est resté un moment, mais cette nuit-là une brise a traversé la fenêtre, et j'ai su, non par des mots mais par une présence, « Je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. » Je me suis levé. L'ennemi s'était révélé, l'Église avait été infiltrée. Le monde applaudissait les ténèbres déguisées en lumière, mais je n'avais pas été ramené à la vie pour me taire. La bataille commençait maintenant. Je me suis réveillé ce jour-là, comme quelqu'un qui sait déjà que quelque chose de décisif va se produire. Le ciel était étrange. Un silence dense planait sur le village, comme si le monde lui-même retenait son souffle. J'ai regardé la croix de bois au-dessus de la porte, et ressenti un poids sur ma poitrine qui n'était pas de la peur. C'était de la responsabilité. J'ai pris mon manteau, le vieux sac à dos avec les manuscrits, les passages des visions, les notes que j'ai accumulées depuis l'hôpital, la radio portable, la Bible, la même que j'avais depuis le séminaire, maintenant usée, des pages détachées, mais plus vivantes que jamais. Des prisseurs. Je suis descendu vers la place centrale. C'était jour de foire. Les gens passaient avec des sacs en parlant du prix du pain, des pluies qui ne venaient pas, du nouveau discours du pape qui serait diffusé cet après-midi-là. Il va annoncer la création du Conseil mondial de la foi, a dit un monsieur. Enfin, la religion cessera de diviser. A complété une femme souriante. J'ai senti une boule dans l'estomac. J'ai pris une grande inspiration. Je suis monté sur une petite marche de pierre et attiré l'attention comme un fou médiéval. Écoutez s'il vous plaît, juste pour une minute. Quelques-uns se sont arrêtés, d'autres ont ri. Des enfants ont pointé du doigt. Je savais à quoi je ressemblais. Un vieux prêtre exilé aux yeux creux et à la voix tremblante. Mais j'ai continué. J'ai parlé de la croix, du sacrifice réel, de ce que signifie aimer la vérité quand elle fait mal, de la beauté du repentir, de l'humilité devant Dieu et de la différence entre une foi vivante et une religion manipulée. Certains ont ri, d'autres ont été dérangés, mais une femme a pleuré. Puis un jeune homme a baissé la tête. Et alors, un enfant, peut-être d'environ 9 ans, s'est approché et a demandé « Père, Dieu va-t-il encore gagner ?» Je me suis agenouillé devant elle. J'ai regardé dans ses yeux et répondu sans hésiter. Il a déjà gagné, c'est nous qui avons oublié. Cet après-midi-là, j'ai allumé la radio. Le nouveau pape parlait d'unifier toutes les croyances en un seul autel symbolique. Sans croix, sans dogme, sans distinction. Tous seraient les bienvenus, à condition qu'ils laissent derrière eux l'idée dépassée du salut. Et à ses côtés, souriant, se tenait l'homme en blanc. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose brûler en moi. Ce n'était pas de la colère, ni du désespoir. C'était du feu. Un feu qui vient de loin, qui ne peut être produit par des mains humaines. Le même feu qui brûlait dans le cœur des prophètes, des martyrs, de ceux qui ont osé dire non, quand le monde entier disait oui. Je ne suis personne, un vieillard, un prêtre oublié, un homme qui est mort pendant quelques minutes, mais cela suffit. Car un seul qui parle la vérité suffit pour défier un empire de mensonges. Aujourd'hui, j'écris ces mots, avec le calme de celui qui n'a plus peur de la mort. Après tout, je l'ai déjà traversé, et ce que j'ai trouvé de l'autre côté n'était pas une fin, mais un commencement. Une révélation qui a brûlé toutes les certitudes humaines et a laissé à leur place quelque chose de bien plus puissant, la vérité. Mais la vérité fait mal.
Elle ne plaît pas aux foules, n'attire pas les gens dans les auditoriums. Elle n'est ni agréable ni confortable. Elle exige une soumission. Et c'est pourquoi peu l'embrasse. J'ai été ramené à la vie, pas par hasard, mais avec un but. Pas pour reprendre le pupitre, mais pour parler à ceux qui ressentent dans leur cœur une douleur qu'ils ne savent nommer. Un malaise avec le monde. Une tristesse qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Un soupir qui appelle à quelque chose de plus grand que ce théâtre de promesses creuses, de mascarades. L'église que j'ai connue, celle faite de pierre, d'or et de tradition, est en train d'être rongée de l'intérieur. Les symboles sacrés se vident. La croix est devenue un accessoire décoratif. Et celui qui viendrait comme serviteur a été échangé pour celui qui viendra comme maître de lui-même. L'antéchrist marche déjà parmi nous. Pas avec des cornes, mais avec du charisme. Pas avec du corne, mais avec du charisme. Pas avec une haine déclarée, mais avec une fausse lumière qui éblouit au lieu d'illuminer. Mais il y a quelque chose qui ne peut toucher. La flamme, cette flamme secrète, discrète, qui bat dans le cœur de ceux qui aiment encore la vérité. Ceux qui plient les genoux dans le silence de la chambre. Ceux qui pleurent en lisant les évangiles. Ceux qui ne négocient pas l'essentiel. Cette flamme est la résistance. Peu importe combien l'ombre s'agrandit, la plus petite bougie est encore lumière. Si j'étais mort cette nuit-là, ma vie n'aurait été qu'une de plus dans la structure ecclésiastique. Un serviteur de l'institution, un homme obéissant, mais pour quelques raisons divines, il m'a été permis de voir, pour revenir différent. Maintenant, je sais que ma fonction n'est pas de plaire, mais d'avertir. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous bat encore avec vérité. Peut-être êtes-vous fatigué, confus, perdu au milieu de cette avalanche de tromperies déguisées en affection, mais restez attentif. La voix divine ne s'exalte pas, elle murmure. Il continue à se communiquer. Dans le pain rompu, dans le verset ignoré, dans le silence de la nuit, dans le regard d'un enfant. Et même si la structure s'effondre, même si le temple est profané, même si la majorité se prosterne devant le faux, la promesse persiste. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Tant qu'il fait encore jour, réveillez-vous, le temps de la neutralité est terminé. Il fait jour, réveillez-vous, le temps de la neutralité est terminé.